The Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 4e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft. C'est un podcast style 1 à 1 où j'ai préparé des questions fixes, mais bien sûr les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte encore une fois, Necro, et notre invité d'aujourd'hui est un de nos grands talents montréalais. Ça fait des années qu'il est sur la scène et se place toujours haut dans tous les tournois. Il est arrivé 3e au LAN ETS de 2019 et également pas mal 3e dans le Power Ranking montréalais, je dirais, après Samper et Sotorx. Donc, bienvenue, sac de fromage, comment ça va? Bonjour Necro, ça va super bien, et toi? Yep, moi ça va super bien aussi. Il fait vraiment pas, il fait pas froid dehors. Je pense qu'il fait genre 0 de quoi de même, je suis sorti tantôt là. Aujourd'hui, en fait, depuis quelques jours, c'est une super belle semaine, je trouve, là, on est vraiment bien, c'est Ouais. beau. Ouais, la semaine La passée, neige je est à pense qu'il terre. faisait, il faisait de quoi, genre dans les moins 20, là. C'était horrible, là. Ouais, Là, c'est c'était comme moins vraiment pire. froid, là. Ah, t'as-tu une auto, by the way? Oui. Ok, parce que quand j'ai vu qu'il y avait genre 2 mètres de neige qui tombaient, genre il y a une couple de jours, je suis comme, oh non. Tout le monde qui a des Ouais, moi voitures, c'est j'en dehors. profite à chaque fois qu'il neige, en fait. Moi, je monte aller faire du ski dans le nord. Puis je dirais que là, j'ai struggle à déneiger toute la neige, là. C'était Ouais, un petit peu long, mais c'était ouais. trippant pareil. Ah, mais t'as raison, quand tu penses, en fait, quand il neige beaucoup, tu sais, c'est chiant pour l'auto, mais en fait, genre, pour aller skier, ça doit être fucking nice. Ouais, exact. Yeah. Je donne un petit coup pour me gosser puis me faire chier, mais après ça, je trippe bien raide. Fait que ça vaut Nice. la peine. Nice. Tu fais-tu du snow ou du ski, là? Moi, je fais du snow, ouais. Du snow, ouh, ok. En plus, t'es cool. Tabarnak, ok, c'est bon. Ouais. le ski, je trouve le ski c'est plus facile, mais le snow t'es juste plus cool, genre, si t'en fais là. Ouais. Ben, je pense que le ski, selon moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait commencer avec le ski, puis ensuite développer Ouais, si tu veux aller vers le snow ou pas. ouais, Parce que c'est beaucoup plus facile de commencer, mais je pense que les deux peuvent aller très, très loin. ouais, c'est ça. Ben, c'est mieux parce que aussi, tu sais, c'est un petit peu plus facile à apprendre parce que tu sais, tes deux pieds sont séparés, genre, puis dans le fond, le but, c'est juste de être capable de, tu C'est sais, contrôler ta vitesse, là, puis contrôler où tu vas, puis éventuellement, tu sais, quand tes deux jambes sont lockées ensemble, là, c'est comme, ok, ben, je sais quoi faire, en plus. c'est ça, ben, c'est un petit peu plus naturel, dans le fond, pour commencer. Ouais. Fait que, Alright, ben, on va commencer à parler de StarCraft, bien sûr. Donc, dans le fond, c'est quand la première fois que tu as joué à StarCraft 1 ou 2? Et puis, comment est-ce que tu es arrivé là, dans le fond? ben, pour mettre en contexte, moi, je suis un gamer depuis que je suis né. En fait, quand j'étais tout petit, mon père me mettait sur lui pendant que j'étais en couche encore, puis il jouait à l'ordinateur sur plein de jeux de stratégie, des jeux de shooting, des affaires comme ça. Puis moi, ben, on s'entend quand tu commences, Hmm, puis t'as 6 mois, puis tu regardes d'un ordinateur, ben, ouais. tu deviens Ça, naturellement. c'était en. Là, t'as quel âge en ce moment? Là, j'ai 24, T'as. 23. Ouais, t'as Fait que 24. C'est bon, c'est chill. T'as 24. Ok, ça fait qu'il y a. J'essaie de penser parce qu'il y a 24 ans. Ok, bah en fait, c'était juste 96 dans le fond. J'essaie de penser c'est quoi les jeux qu'il y avait dans ouais, ce temps-là. Il y avait pas encore StarCraft, mais on était proche quand même. Genre, il jouait à quoi on ton était père? Est-ce que vraiment tu pas sais? loin. Euh, Attends, excuse-moi, je répète? Dans le fond, c'est quoi qui jouait ton père justement quand t'es petit? T'avais dit des Ben, RTS et tout. Est-ce que tu te rappelles un peu de jeux qu'il jouait ou? je me rappelle des premiers jeux que j'ai joués avec lui, mais avant ça, je me rappelle pas. Je sais que j'ai Hmm. joué à Quake avec mon père, Hmm. puis beaucoup un peu contre et avec lui. Ben, surtout contre lui, en fait. Puis, Est-ce qu'il te bon, laissait dès gagner l'âge ou de 7 t'étais ans. devenu God mode immédiatement, genre? Ouais, ben c'est ça, dès l'âge de 7 ans, c'était déjà difficile pour mon père de me rattraper, là. Oh, ok, ouais, C'était quand plus tant même. une compétition. Fait que Damn. ça, ça s'est développé vraiment rapidement. Pour moi, Hmm. l'aspect compétitif, là, Ok. j'ai vraiment. En fait, ça a Je tripe commencé avec là-dessus ton depuis que je père suis un petit. peu, c'est ça? Exact, Ouais, exact. ouais. Est-ce qu'il joue encore à des jeux vidéo, ton père, ou? Oui, mais là, il joue à Minecraft. Ah ouais. Ouais. C'est J'aime bien Minecraft c'est moins aussi. compétitif, ça. C'est ça, c'est Ouais. relax. Tu builds Ouais, ta petite base tranquille, ouais, c'est puis ça. il aime pas ça. Il peut pas perdre contre son fils à Minecraft, là. Non, Ou du moins, c'est effectivement. ce qu'il pense. Ah, shit, non. Tu rentres dans son Ouais. serveur, tu wreck tout. T'es comme, non. Ah, I don't know. ce serait tellement méchant. Hmm. Je ferais pas ça à mon pauvre papa. Mais Hmm. non, mais c'est ça. Fait que c'est comme ça, en fait, j'ai commencé à gamer, puis vers l'âge d'à peu près, je sais pas, 6, 7 ans. Je sais pas trop quand StarCraft 1 est sorti, là, mais je sais que j'ai Hmm. joué à Brood War à peu près quasiment aussitôt que c'est sorti. Ok.
Ou peut-être 1 an après, là, dans le fond. Mm. Mais tu sais, j'ai jamais fait de ladder à Brood War. Ouais. Sûrement même pas une game. Ben, Tu sais, j'étais c'est un ça. Attends, peu trop t'avais à peu jeune. près 6-7 ans, right, à peu près? Ouais, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. I mean, c'est très rare que les gens de 6-7 ans, genre, même pensent au multijoueur, right? Multijoueur, tu commences à peut-être penser à ça quand t'as genre 10, 11, 12 ans peut-être, là, mais genre, après Ouais, 10 ans, t'es pas genre, m'aller en ligne et puis je vais faire des 1v1 contre du monde. C'est comme non. Comme non, t'invites c'est des ça. amis ou tu joues contre des personnes que tu connais, right? Mais, Ouais, mais moi, ce que j'aimais bien, en fait, c'était les user map settings, là, toutes les tower defense, hmm, toutes ces niaiseries-là, là. Ça, je hmm. trippais bien raide. Ouais, même que j'ai. Moi, techniquement, j'avais commencé avec ça plutôt que vraiment des 1v1. Parce que, dans le fond, moi, je suis rentré plus dans Warcraft 3 avant Starcraft 2. Puis Mhm. c'est mon frère, en fait, lui, il jouait à Warcraft 3. Mais en fait, il jouait plus justement les Tower Defense puis les arcades. Puis c'est à partir des arcades que j'ai commencé à jouer à Warcraft 3, genre. Ça me rappelle un peu de ça aussi. Ouais, Ouais, ben, en fait, Tower c'est la. Defense, c'est vraiment cool, c'est vrai. Ben oui, Oh c'est man. trippant, là. Puis moi, c'est comme tu as dit, en fait, ça m'a initié au jeu de StarCraft puis au jeu de Warcraft, en fait. Mhm. Parce que en fait, j'ai commencé en jouant à Brood War en faisant des Tower Defense. Ensuite, j'ai transitionné à Warcraft pour faire d'autres Tower Defense Yeah. et des customs un petit peu différents. Plus Tower Puis, Defense. Ouais, ouais, c'était trippant. ouais. Puis ensuite, ben, ça m'a amené à Warcraft. J'ai fait un petit peu de ladder, là, peut-être au total une centaine, 200 de games, là. Fait que c'est assez comme un. Mm. La partie là, je dirais un petit peu mon côté compétitif avec les jeux, mais bon, j'étais vraiment pas bon, là. Ouais. Ça fait que t'avais commencé à jouer à StarCraft 1, mais est-ce que c'est ton père qui te l'avait montré aussi, qui jouait avec toi, ou c'est toi qui l'avais pris tout seul dans le fond? Ou tu l'as choisi, ou... Ben, honnêtement, je le sais pas, mais j'imagine que c'est mon père qui me l'a acheté, Hmm. puis il m'a dit: «Hey, ce jeu-là, il est le fun», puis là, je Mhm. l'ai joué, puis j'ai aimé ça, tu sais. Ok, ok. Je pense pas plus que ça. Ou sinon, s'il a joué à StarCraft, ça serait probablement plus pour la campagne. Ouais, Puis, ouais. La campagne ouais. de StarCraft 1. Dans le fond, tu avais commencé à 7 ans. C'est quand que t'as réussi à finir la campagne au complet de StarCraft? Je pense même pas que je l'ai fait. Oh, Même man. le 2 là, j'ai pas fait les campagnes. J'ai fait Wings of Liberty, peut-être Earth What? of the Swarm. What? Art of the Swarm, Ouais. pour de vrai, la campagne est juste le fun. Elle est le fun dans le sens que, je pense, parce que dans toutes les campagnes, ils essaient que genre, quand tu upgrades tes units, c'est vraiment satisfaisant. Mais choisir des évolutions, man, pour tes Zerg, là, ça c'est une des affaires les plus satisfaisantes ever. Ouais, ben ça a l'air super trippant, mais je suis pas capable d'accrocher après genre 1 ou 2 missions. Je suis comme ah, je veux plus jouer, je m'en Ah vais. ouais. C'est-tu genre juste comme co-op, mais moins cool, genre, Ah, dans un sens? même Je sais pas. coop. C'est pas grave. J'ai l'impression, Hmm. moi, il faut qu'il y ait une compétition, que ce soit envers moi-même ou Hmm. envers un autre joueur. Puis dans ces jeux-là, j'arrive pas à la trouver là, en fait, En fait, dans les campagnes. en fait, pour de vrai, je suis un petit peu similaire où, dans le fond, moi, je rejoue pas la campagne, rien, mais dès que j'ai le jeu, ce que je fais, c'est que moi, c'est pas mal pour toutes les campagnes, moi, j'ai fait ça. Je l'achète en même temps que un de mes amis, qui est au Nouveau-Brunswick, puis dans le fond, on boot up la Mhm. campagne en même temps, puis les deux, on est à brutal, puis c'est le premier qui finit. Donc, en fait, c'est une compétition, ouais. Moi, je le Ah, ça transforme la c'est cool. campagne en compétition. Ça fait quand tu le fais en espèce de en compétition contre quelqu'un de celui qui fait le plus de missions à brutal, genre, c'est comme ça c'est Mhm. nice quand même. Ça m'intéresserait pas mal plus que juste la jouer pour moi-même, Ouais, puis ouais, ouais. avoir Le truc c'est que il faudrait que il y ait une nouvelle campagne de quoi de même. Tu sais, s'ils font d'autres Nova Ops, genre, on pourrait se faire une compétition au premier qui le finit à brutal, genre. Mais le truc c'est que Ouais, moi j'ai exact. j'ai déjà joué toutes les campagnes, genre, ça fait que c'est sûr que je vais savoir plus quoi faire immédiatement. euh, 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 Mais StarCraft, c'est juste un jeu de décision, là. Faut juste prendre les bonnes décisions. C'est tout. Mais quand tu Pas sais. besoin d'expérience. I mean, quand tu fais une campagne pis t'as aucune idée que genre ça qui s'en vient live là à genre 3 minutes 10 là, c'est comme fuck. Ouais, ouais. Ouais, J'avoue que ouais. c'est pas mal une question de timing aussi, là. Hmm. Ouais, ça fait que dans le fond, on va commencer à parler un petit peu de tes pseudos en ce moment. Beaucoup de personnes, tu sais, dans le temps, il y a des gens souvent tu sais, on change nos pseudos au cours de quelques années. Moi-même inclus, bien sûr, là. Mhm. Les gens avant, je pense qu'ils connaissaient sous le nom de Mammouth, c'est ça? Ou Mammouth Ouais. QC. Ouais, Mammouth QC. Mais en Ouais. fait, même le monde me connaissait à l'origine sous le nom de un Chris de QC. Euh, Ouais. où beaucoup de monde m'ont rappelé en fait Petit Chris, parce que quand j'avais ce pseudo-là, ben j'avais genre 14 ans. Hmm.
Puis, Je pense que j'avais vu des photos de toi à des LAN. Je pense qu'il y avait des accros à côté de toi, genre. Pis t'as l'air d'un ouais, bébé, genre, mais comme t'es déjà fucking pro. Genre. ouais, ben c'était ça, c'était mes premiers LAN, là, puis c'est justement avec Zacro, je pense que Jig était venu, c'était notre premier en même temps. Mm. Puis une couple de LAN comme ça, j'étais encore tout petit, là, Yeah. Ça c'était fait que vraiment trippant, mais ouais, ça a été t'étais mon un premier petit nom. Chris, genre. Ouais, 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 mais Petit c'était Chris le but du nom. de QC. C'était Ouais. de... Mais c'était très bébé comme nom, là, fait que c'est pour ça que j'avais décidé de changer à Mammouth, parce que je Mhm. me suis dit, qu'est-ce qui est pas petit? Ben, un mammouth. Ooh, nice. Hein? Yeah, Voilà. I like it. C'était aussi simple que ça, ma décision. C'était comment Mais c'est. Ouais, euh, ça, c'est comme c'est. aller vers Mais en même temps, l'opposé. c'est comme brutal pis c'est gros, right, ton mammouth, genre. Tu sais, genre, t'aurais pu juste Ouais, t'appeler Baleine QC, genre, mais comme fuck that. c'est moins impressionnant. C'est impressionnant, mais ça fait, me semble, que ça va pas m'attaquer une baleine. Ouais, ouais, ça va pas. Ça va pas ruiner la carrière de l'autre, là. Genre. Ouais, C'est exact. pas agressif. Mais ouais, ok, ouais, ouais. Non, ok, ouais. Puis, Mais maintenant que t'es grand, genre, sais-tu, maintenant vu que t'as grandi, pis t'es plus le petit Chris, genre, t'as plus besoin de prouver que t'es un mammouth, genre. T'as ouais, changé. ben, je dirais que Mammouth, je trouve, c'était vraiment juste parce que je voulais changer de un Chris, puis c'est le premier nom qui m'est passé par la tête. Ok, ouais. Fait que ça m'a appartenu pendant des années, mais ça m'a Mhm, jamais été comme le nom que j'ai voulu, je dirais. mhm. Puis là, c'est là qu'est venu Sac de fromage. Je me suis dit, c'était vraiment niaiseux, là. J'étais à l'épicerie, puis j'ai vu un sac de fromage. J'ai dit, hey, ça serait bon, ça. Mm. Puis en revenant le soir, je me suis rename à Sac de fromage. Ouais, pis ça a juste C'est. resté dans le fond. Ouais, ouais. Puis c'est vraiment mon nouveau nom dans tous les jeux, en fait, partout, là. Je trouve que c'est un nom qui me représente un peu parce que, ben, justement, dans le jeu de StarCraft, il y a Cheese. Fait que Mhm, pour moi, un sac de cheese, c'est comme quelqu'un qui va juste tout le temps cheeser. Fait que ça fait un peu. Mais mm. quelqu'un qui comprend mon nom, un anglais, j'ai l'impression qu'il va penser qu'il y a un cheese qui s'en vient. Tu sais, il y a quelque chose qui s'en vient vers lui. Ouais, c'est un Puis mini au mind game en contraire, même temps. ouais. La phrase que c'est Fait que- en fait la phrase que tu cheeses pas, ou du moins je pense, tu cheeses pas dans le ladder, mais tu cheeses dans des séries. Mais c'est même pas du cheese pour de vrai. En fait, c'est juste être vraiment agressif. Mais ouais, pis exact. c'est toujours, by the way, juste te dire ça de même là, c'est toujours game 2 que tu cheeses, ok? Every time. Ah, Mais non, ouais. Non, ouais, sac de. Ok, nice, c'est cool quand même. fait que C'est ouais, juste à partir de l'épicerie, t'es comme sac de fromage. C'est fucking bon ça. ouais, ben Sac- c'est bon pour le goût, c'est bon pour le mind game que ça met, Hmm. c'est troll, Pis c'est je français en pense que même ça, temps, right? T'as pas besoin de mettre QC en ouais, avant, genre, pis genre, si t'es québécois, tu vas exact. reconnaître que, sûrement, ouais. Exact, parce que la mode a passé, là, c'était valide. J'avais entendu dans un de tes anciens podcasts, c'était Xanatos là, qui parlait, puis il disait que justement, on avait tout ça au début dans Brood War parce que personne parlait anglais, puis tout le monde Ouais, voulait jouer avec des Québécois. exactement, Fait ouais. que, tu sais, ça venait de là aussi, mon QC. Là. Fait que là, Mhm. aujourd'hui, j'en ai plus besoin avec un nom comme ça. Ouais, exactement. Est-ce que c'est, dans le fond, le sac de fromage, c'est-tu genre du fromage en, En crotte, là. ouais, ouais, c'est ça pour la poutine, genre? Ouais, exact. Oh, nice. There you go. Ben, c'est ça. Si c'est pour la poutine, c'est québécois en crise. Ah, c'est québécois en crise. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu jouais, euh, pas avant StarCraft, mais autre que StarCraft, genre dans le fond. Soit avant ou jusqu'à maintenant, dans le fond. Ben, c'est sûr, c'est comme StarCraft, puis ça a transitionné toutes les Tower Defense, fait que Warcraft, Hmm. puis tout un petit peu les jeux en flash là, sur le web, là, ça m'a comme pris beaucoup de mon enfance. Mhm. Mais sinon, il y a eu Diablo 2 que j'ai vraiment accroché longtemps, Mhm. que j'ai même appris comment configurer, c'est très très simple, là, mais configurer des bots pour jouer tout seul parce que tu sais, tu veux devenir riche, tu as 12 ans. Ouais. Puis toutes ces affaires-là. Fait que ça m'a comme amené un peu à être plus techno puis découvrir un peu d'autres affaires. Fait que c'était pas mal des jeux de Blizzard, là, je dirais, overall, que j'ai joué. Là. Fait que les StarCraft, Diablo, Mhm. Warcraft, pas Craft, mal ça. ouais. Sinon, j'ai fait un petit peu de Counter-Strike. Je suis monté relativement haut dans le ladder, dans Counter-Strike Go, dans le fond. Oh, Puis, dans Go, ok, ouais, ouais. mais j'ai lâché ça assez comme. Je suis monté haut, puis j'ai droppé là, j'ai arrêté de jouer. Hmm. Fait que Yeah. aujourd'hui, je suis plus très bon. T'as, je sais ça. C'est sûr que la phase que Blizzard, ils ont surtout gardé les mêmes jeux pendant un bout. Fait que Diablo, ils l'ont revamp. Ensuite, il y a eu StarCraft 2. Ensuite, il y a eu World of Warcraft qui a eu des expansions. Je pense que ça a pris un bout avant que genre Overwatch sorte. Mais est-ce que t'as joué à des jeux comme Overwatch aussi ou...
Non, Ou Heroes, je dans le fond. l'ai essayé, mais je trippe pas sur le fait on dirait que les graphiques, c'est full flyé, fancy, Mhm, beau, cartoony, puis ça bouge mhm, de tous les côtés en même temps. mhm. Je trippe pas. J'ai l'impression que j'aime mieux avoir mon overview et je contrôle ce qui se passe, là. Tu sais, comme Ouais. dans StarCraft, justement, tu as ta vision de ton écran, puis tu sais tout ce qui se passe en même temps, puis tu agis là-dessus. Ben, je pense ce qu'ils ont essayé de faire avec Overwatch, c'est qu'ils voulaient combiner le shooter, mais avec le MOBA en même temps, genre. Donc, tu sais, t'as Ouais, comme des abilities, c'est super flashy, je présume t'as des spells ça partout, le terrain dynamique, mais en même temps, c'est un shooter en même temps. Donc, je ouais, ouais. pense qu'ils ont Ben, essayé de faire le ça, jeu est mais moi non super plus, je trippe intéressant. pas tant que ça. C'est ça. Je Ouais. pense vraiment que c'est un beau jeu, mais c'est pas pour moi, Mhm. simplement. T'as-tu joué? Je sais que tu joues à ça, donc ça, c'est un petit peu hors de la question, mais je sais que tu joues à League un peu, right, aussi? Où Ouais. il y avait des périodes. Ben, ouais, j'ai joué. Le seul MOBA que je joue, en fait, c'est League. Mhm. J'avais essayé un peu Dota dans le temps, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché tant que ça, là. Je préférais les un contre un dans Dota de Warcraft. Mhm. Ça, j'aimais ça. Je sais pas pourquoi. Yeah. C'est pas viable, mais j'aimais ça. Ouais, parce que je me rappelle, je suis pas sûr si c'était quand exactement, mais je me rappelle, il y avait une il y avait un temps où t'étais vraiment actif à StarCraft, tu sais, genre, je te voyais sur le ladder, t'étais genre 5.3, 5.4 avec ton Protoss et tout. Puis il y avait un moment donné où, comme entre deux Meltdown ou entre deux QSL de quoi de même, t'as dit que t'avais juste joué à League. So, Ouais. est-ce que dans le fond, t'avais des grosses passes intenses de ce jeu-là ou? Ouais, ben, c'était tout le temps été ça. Je joue pendant 3 mois, 4 mois, 5 peut-être. Mhm. Puis après ça, je joue plus le reste de l'année. Comme là, en ce Mhm. moment, j'y ai pas retouché, ça fait plusieurs mois. Ok. Mais c'est genre, j'ai pogné Diamond dans la ligue, puis Damn. Wow, ok. success. Tu sais, je l'ai mis dans mon checklist, puis j'ai pu retoucher. Non, ouais. Ben, I mean, pour de vrai, Diamond, c'est straight up un achievement, là. Parce que pour les gens qui savent pas trop à League, là, mais Diamond, c'est pas mal l'équivalent de juste Master League en général. Dans Ouais, ouais, 52, c'est là. vraiment l'équivalent de Master dans StarCraft, là. Ouais, Fait ouais, que c'est ça. moi, j'étais vraiment content de ça, Yeah. mais pour moi, c'est éphémère, League. En fait, c'est que j'adore le jeu, même que j'aimerais ça rejouer, mais à chaque fois que je refasse, mettons, la communauté, qu'à chaque game, tout le monde trash talk, Mm. je suis pas capable. Tu sais, à StarCraft, tu me fais trash talk une game sur 10, puis c'est juste parce que le gars est pas content d'avoir Ouais. Puis perdu. au moins, le trash talk, c'est du 1 à 1, right? Ouais, Là, ouais, du trash talk, ça peut venir de l'autre bord et de ton bord en même temps, genre. ouais. Tu Moi, sais, personnellement, quand je joue à League, je mets même pas le alt chat. Je me suis dit, je suis down pour du trash talk, c'est correct, mais seulement à l'intérieur de ma propre équipe. Je peux pas deal genre 1v9 trash talk, genre, tu sais. ouais, ben c'est ça, Un peu de la merde, c'est hein. rough. Moi, je trouve que. Puis tu sais, en plus, le trash talk dans la ligue, ben c'est, mettons, ton botlane, il chiale sur ton top, ben là, les deux vont moins bien jouer parce qu'ils chialent dessus, Ouais. ils sont peut-être affectés par ça. Yeah. Ouais, je comprends. Pour moi, ça a ruiné un peu le gameplay, là. Fait que c'est pour ça que je fais des passes, et un moment donné, je m'écœure de ce trash talk-là, puis Mhm. je quitte le jeu. Mais est-ce que des fois tu tiltes aussi ou t'as pas l'air d'une personne qui tilte vraiment, même à StarCraft, pour vrai. Ou peut-être je le vois pas, tout Non, simplement. pas tant. Avant, quand j'étais plus jeune, je tiltais beaucoup, mais je dirais que c'est plus que j'accorde d'importance à quelque chose, plus que là, je vais être prompt à tilter. Ok. Et depuis quelques années maintenant, j'apporte plus trop d'importance à mon rang, j'apporte plus trop d'importance à les points, les victoires, toutes ces affaires-là. Mhm. Tu sais, c'est sûr que c'est important, mais c'est pas critique. Fait que ça me permet de pas tilter personnellement. Ouais. Ben, c'est vraiment nice parce que des fois, c'est ça qu'il faut pour. Euh, ben, juste pour être en santé, là. Pour de vrai Ouais, mentalement, ouais, là, quand tu mais joues à des jeux vidéo compétitifs, là. C'est un des aspects les plus importants, c'est comme. Mais en même temps, c'est très contradictoire parce que les gens qui veulent être compétitifs doivent aussi pas s'en faire, right? Si tu ouais, veux en faire littéralement. beaucoup, right, ou si tu veux, right, c'est Ouais, ben justement sinon, t'améliorer, après donc. 10 games, t'es plus capable parce que tu rages sur les 5 Mhm. dernières que t'as faites, puis Ouais. juste parce que quelqu'un t'a fait une niaiserie, puis t'es comme bon. Ouais, donc c'est un espèce de weird ballon qu'il faut faire. Ou comme, tu, sais, tu veux être compétitif, tu veux t'améliorer, mais il faut pas que tu tiltes, donc en même temps, il faut pas trop que tu cares. Genre, c'est, c'est assez compliqué. Mais non, c'est nice que tu tiltes pas. Puis juste être entouré de gens qui tiltent, justement. Des fois, t'es comme, ah, ça me tente juste pas. Genre. Right? Non, ben c'est ça, c'est exactement la raison pourquoi je quitte League à tous les Hmm, quelques mois, là. C'est aussi simple hmm. que ça. Ouais, ouais, ouais.
c'est une communauté rageuse, puis je suis pas rageur, fait que je suis pas capable de m'associer à Ouais, ça. non. Ouais, non, t'es bien trop chill pour ça. Mais je sais pas, est-ce que les autres MOBA aussi sont le même? En termes de C'est une bonne toxicité? question. Comme je dis, j'ai pas joué aux autres. Parce que Fait tu sais, genre, que t'as dit que t'as joué à Dota, t'as moins accroché, mais peut-être la communauté est meilleure. Mais en même temps, je sais pas. peut-être. Ben, c'est sûr que League aussi a apporté, visait plus un target, je dirais, jeune. Ouais. Que Dota. Tu sais, Dota, c'est plus dark, c'est plus. Selon moi, c'est un petit peu une communauté plus âgée. Fait que Ouais, peut-être que c'est mieux juste par ce fait-là. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme le. Ok, cringe pas ok. C'est genre le Dark Souls des MOBA, genre. Ou c'est un peu plus. Ouais, je sais pas, c'est un peu plus technique, tryhard, je sais pas. Ouais, Euh, ben, c'est vraiment C'est juste peut-être moins leur gimmicky marketing aussi, je sais qui est pas, mais. différent. Hmm, Ouais. hmm. Fait que Euh, ouais, ça ressemble à ça. cool. Ben, on va continuer à la prochaine question, à fond. En termes de euh, Golden Era de StarCraft. Donc, ça, Golden Era, c'est très libre à l'interprétation. Ça peut être juste quand Mhm. est-ce que tu as aimé le plus StarCraft dans ta vie. C'est quand tu as Ben, été le plus heureux ou c'est quand tu as été le meilleur. Je sais qu'il y a, il y a des passes justement. Avant, en fait, tu jouais Terran, puis éventuellement, tu jouais Protoss, maintenant Random. C'était quand, dans le fond, I guess, soit la période où tu as eu le plus de fun avec StarCraft dans ta vie, et aussi c'était quand la période où tu étais straight up, selon toi, le meilleur à StarCraft. OK. J'ai commencé par la question d'être le meilleur, parce que je pense qu'elle se répond plus facilement. C'était dans Earth of the Swarm, dans la période de Colossus et Blinkstalker. Mhm. J'avais vraiment une bonne micro de Blinkstalker, puis j'étais capable de à peu près tout défendre, là. Tu sais, Mhm. c'était mon moment que je tripais, là. Genre, pour moi, c'est une super belle composition qui s'enligne bien, qui se complémente. En fait, les Mhm. Stalkers qui vont défendre les Colossus qui vont permettre de kiter aussi. Puis je trouvais ça vraiment une excellente composition. Mhm. Puis c'est là que j'ai probablement réussi à monter sur le ladder pas mal plus haut, là. En fait, le plus haut que je pense que j'ai été pendant comme quelques semaines de suite, c'était entre le top 60 puis 100 sur Amérique en Ouh, top GM. 60 et 100? Oh my god, ok, Ouais, 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 c'était ouais. dans cette époque-là, là. Fait que j'avais réussi ça, mais c'était pendant une semaine. Puis après ça, ben, j'ai redroppé un peu plus bas. Mhm. Mais c'était vraiment grâce à ces compositions-là. Puis ça, ça a été le moment que j'étais le best. Ok. Dans le fond, c'était une méta particulière qui concordait exactement avec genre tous tes skills dans le jeu, puis ça donnait genre Ouais, ça à exact. la fin. Puis il y avait même des. On avait fait. Je faisais toutes les LAN ETS dans le temps. Puis j'avais même réussi à finir, je pense que c'était top 5 et 6, là, les positions y étaient égales. Mm. Avec, dans le temps, c'était tout du monde qui était meilleur que moi, là, genre Endralis, Jig, Korean Air, qui était un Mm. ancien qui joue plus maintenant. Mm. Puis beaucoup de monde. Puis en fait, j'avais perdu contre Endralis, mais j'y avais volé une game. Pour moi, j'étais vraiment comme. J'étais capable de compétitionner en étant underdog, clairement, là, mais j'étais capable de compétitionner avec eux. Mm. Fait que ça, c'était ma meilleure époque, Parlant de définitivement. justement meilleur, juste avant de passer à l'autre côté de la question, je vais parler un petit peu tantôt d'un power rank que je me suis dit en termes de Montréal. J'avais mis Samper, ensuite Sotorx, ensuite toi. Est-ce que c'est fair comme description ou est-ce que t'es pas sûr où est-ce que t'es avec Zacro? Moi, Je pense que je t'es me un peu au-dessus de considère. Zacro. Ben, en fait, je me considère plus bas que ça. En fait, Zacro il est même pas Dans... montréalais, j'ai rien dit, excuse-moi. Ouais, ben, tu sais, moi, je veux dire, Montréal, là, c'est. Tu sais, à Québec, il y a Montréal et Québec. Hmm. Puis, selon moi, Montréal, ça s'étend même à Sherbrooke un peu. C'est niaiseux, mais je considère Ok. Zacro dans la gang de Montréal pour moi. Ok, dans ce cas-là, on pourrait compter Jig parce que Jig Ouais, je compte Jig aussi. ok, cool. Non, aussi, ouais, ouais. Mais tu sais, si je considère tous les joueurs qui ne jouent plus aujourd'hui, je suis définitivement pas dans le top 4. Même pas Hmm. 6, je pense. Hmm. Euh, Parce que là, on va devoir. mais Ouais, on va devoir mettre Disc en premier, peut-être Samper deuxième. Jig, Sotorx troisième, Jigs quatrième. peut-être, là, je sais pas. Je pense que Jig, selon moi, est plus haut ranké que Sotork, mais, Ça va dépendre. Ouais, ça va juste dépendre de la mais forme pour de Sotork vrai, là. Pour a les des deux, bonnes. ça dépend juste de la forme, je pense. Ouais, c'est ça. Sotork, je trouve qu'il dans les lands, souvent, il va réussir à battre Jig. Il réussit Hmm. peut-être à jouer un peu dans sa tête. Mhm. Ouais, ouais. Donc, il y a comme un avantage contre lui, mais je pense qu'overall Jig, il serait un meilleur joueur lorsqu'il est en forme. Ok. Mais Mais c'est ouais, ça, ça serait en dessous du top 4. Ouais. Si on considère tout ouais, le Québec, dans le fond, ouais.
c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'en ce moment, dans les joueurs actifs, puis si on parle juste de la ville de Montréal, Mm. je pense que top 3 c'est réaliste. Mm. Peut-être top 4 là, ouais, dans ce Top 4, coin-là. ça serait qui le quatrième, donc ce serait-tu genre, hein? Ben ben, Euh, je crois que Data Miner vient de Montréal, puis ouais, j'ai un petit peu peur de lui, je sais pas ok. pourquoi, mais il me bat tout le temps. Ah ouais, ok. Ouais. C'est que Data Miner, il serait... Ah, Ben, il ça, je pense qu'il vient demain en plus, non? Ça se peut-tu? je sais pas, mais je pense qu'il est de J'ai, Montréal, là, mais ouais, j'ai entendu dire que... je pense que Tristan m'a dit, même dans le podcast avant, ou peut-être c'était après le podcast qu'on a discuté un peu, Data Miner, je pense qu'il vient demain. Puis moi, j'ai peur en oh! crise de Data Miner. Parce qu'il va tellement vouloir sa revanche contre moi de la dernière fois que je l'ai 2-1, genre, que je suis comme, Mmh. oh non. Je pourrais Ouais, jamais ouais, ouais. refaire ce que j'ai fait. Je pourrais jamais le refaire. Mais, ah, non, je sais pas. Je sais pas, ça va être tough. Mais, Ben, tu ouais, sais, Data Miner, c'est vrai tu qu'il... beaucoup joué, puis lui joue moins, Hmm. tu peut-être des chances, tu peut-être des chances. Je sais pas, on va voir. Mais ouais, ça sera un bon contestant C'est aussi, ouais. ça. Je pense que overall, je pourrais être pas très loin de ce top 4 là, mais ça dépend de qui joue, dans le Ouais. moment là, tout simplement. Ok, ouais. C'est vrai que c'est à peu près genre top 3 Montréal, top genre 5-6 Québec. Après quand même. Ouais, pour les Ouais, actifs, ouais, définitivement. ouais. Si tu joues pas random, si tu stack à Protoss, by the Ouais, way. bien sûr. Là, moi, je parle de mon Protoss, c'est ma vraie race que je peux Hmm. compétitionner. Random, c'est parce que Vite de j'ai même, est-ce plus que envie de compétitionner. me semble que t'avais dit que t'étais Protoss, ensuite t'as changé à Terran, ensuite t'es revenu à Protoss, c'est ça? Ouais, ben j'avais fait en fait, j'étais Protoss jusqu'à à peu près Legacy of the Void ou fin Earth of the Swarm. Là, j'ai Mhm, switché à Terran mhm, parce que je voulais un peu moins compétitionner puis avoir plus de fun avec le jeu. mhm, Puis c'est là que j'ai réalisé, en fait, moi, je préfère vraiment faire des race switch et je trouve ça agréable. mhm, Puis c'est sûr, c'est moins compétitif, mais aujourd'hui, tu sais, je joue random, puis mhm. je suis assez raisonnable dans toutes les races, là, ça Yeah, va bien, là. yeah, for sure. Donc c'est quand le Golden Era où t'as eu le plus de fun avec le jeu, en général. Que ce soit en fait StarCraft 1 ou 2, dépendamment de que tu veux qu'on commence. Ben moi, c'est définitivement dans le temps de Wings of Liberty. Mhm. J'étais dans Team Killing Spree dans le temps. Puis à tous les soirs, on était genre 10 personnes dans un TeamSpeak de la gang. Puis ça jasait, ça riait vraiment tout le temps. Puis tu sais, moi, j'étais jeune, puis je tripais avec du monde de comme 20 ans, Ouais, plus vieux que toi, du dans le monde qui fond. était plus vieux, là. Ouais, Fait que ouais. je trouvais ça vraiment trippant de voir ça que, heu, tu sais, il y avait beau avoir une différence d'âge, il y en avait pas dans ce jeu-là. Tu sais, tout le monde était ensemble. Puis j'avais vraiment trippé sur la gang qui était dans ce team-là Mhm. dans le temps. Wings of Liberty, je pense que c'était entre 2010 et 2013, si je me trompe pas, ou Ouais, dans ce 2010-2014. coin-là. Moi, Est-ce que dans le je pense temps, il y avait encore, il y avait déjà les Teal League de Xanatos? Est-ce que Xanatos était actif dans le temps? je pense que même les Tilde, selon moi, c'est venu après. Je pense que c'est venu dans Earth of the Swarm. Ok. Est-ce que vous vous Ça se peut que connaissiez je me avant trompe, là, ou? j'ai vraiment pas une bonne mémoire, moi, mais ça se pourrait que ce soit ça. Hmm. Mais Nice. ouais, ça, c'était le moment que j'ai trippé le plus, là, être vraiment il y avait vraiment un sentiment de gang, là, puis même la preuve, c'est au LAN ETS, Ouais. il y avait une genre de salle de réservée de Team Killing Spree, là, puis on mettait des banderoles, puis on était tous en gang, c'était vraiment trippant. Ouais, je pense Fait que que juste en général, les moments qu'on aime le plus dans StarCraft, c'est quand c'est qu'on est entouré genre d'une communauté active. Soit qu'on parle ou genre qu'on est en personne, genre, tu sais. ouais, Tu sais, dans le exact. temps où genre, tu sais, on se regroupe pour aller chez Guillaume faire la télé, ça c'était insane. Quand tu vas tu sais, sur Skype tous les jours, genre, pour comme parler avec tes amis, puis jaser de StarCraft, puis juste jouer aussi ensemble, c'est vraiment cool aussi. Puis justement, il y a Catherine qui lentement, sûrement, un petit peu revient avec ça, où, tu sais, on fait des peep mobs, puis on parle en même temps. Mmh. Donc, ça Ouais, revient un peu. Mais définitivement, je trouve ça beau de juste voir. en général, juste avoir une communauté active autour de toi, ça crée juste les meilleurs moments dans n'importe quel jeu, je pense. Ouais, exact. Ben, je trouve ça beau de voir justement cette petite communauté-là qui essaie de revivre un peu, là, parce Mhm, que ça me rappelle justement l'époque que moi j'ai vécue, là, puis je trouvais ça vraiment cool dans le temps, là, où est-ce que, mhm. tu sais, tout le monde jouait à StarCraft, puis, tu sais, on avait réussi à trouver une niche de joueurs, non seulement des joueurs de bon calibre, mais des joueurs vraiment tripants à être avec, là. Tout Mm. le monde était vraiment sympathique, fait que Puis en plus de c'était ça, awesome. le jeu était méga hype, genre. Parce Mais que oui, c'était le tout le monde jouait premier. à ça, là. Ouais, parce que c'était le premier genre gros genre e-sports dans l'Ouest dans le fond, là. Puis je me Exact. rappelle même, tu sais, moi et mon grand frère, genre, on regardait des games.
Puis genre, un Colossus a shooté genre 2 lasers, puis on capotait. Genre, mais c'est comme. Tout le monde était. Si tu regardes des VOD là, de Wings of Liberty, genre, tout le monde était tellement pas bon. Là. Mais comme, n'importe quoi était hype. N'importe quoi était hype. Ça fait que juste comme même en parler, puis juste être dans des serveurs ensemble, puis continuer à découvrir le jeu, ça c'est. Je C'est me vraiment, rappelle vraiment dans cool. le temps, là, au début de Wings of Liberty, les gros tournois que j'avais regardés, là, genre les MLG dans le temps, Mm. c'était Marine King Prime qui microait des Marines puis des Marauders. Oh Hey, oui, 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 j'avais oui, pas oui, oui, vu oui. ça avant. Ouais, C'était tellement c'était. débile. Je pense que je l'ai vu même dans un highlight. Je me rappelle exactement du moment. Je me rappelle des casters. Je pense qu'il y avait Kaldor qui castait. Puis il y avait Marine King contre. C'était peut-être Life. C'était sur Daybreak. Puis il a fait un des premiers Perfect Split à StarCraft, genre contre des Baneling. Mhm. Il a split chaque marine. Il était split off. What the Ouais, fuck? c'était débile de voir ça. Puis dans le temps, tu sais, il y avait le monde, il savait, il fallait que tu fasses un arc. Mais après ça, il faisait l'arc, puis il microait plus. Là, tu sais, les Ouais. fights, c'est du hockey. Ouais, ils stutter-steppaient ensemble, mais être capable de continual split, genre, ça c'était nouveau, genre, Ouais. tu sais. Fait Ouais. que moi, ça m'avait vraiment. Ça m'avait marqué. Là. Je trouvais ça beau dans ce temps-là, là, au Ouais. début de StarCraft. Là, c'était vraiment cool. Ouais. Dès qu'il y a une nouvelle micro, genre, qui apparaît, tout le monde est comme Oh my god, broken! Ouais, ouais. Puis Ouais. aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je trouve dommage. J'ai l'impression que le jeu est très. Peut-être stagné, là, selon moi. Là. C'est peut-être que c'est I ça mean, aussi, je le regarde beaucoup en moins. termes de micro moves, ouais, probablement. Ouais. C'est rare que tu vas avoir des moves qui ont été insanely, genre, bien exécutés, là, à moins que tu genre Mario ou de quoi de même. Mais je comprends le feeling, puis en fait, ça se voit encore dans la majorité des, mettons, fighting games ou la majorité même des MOBAs. Il y a encore des nouveaux petits trucs de micro, genre, qui se font, qui sont encore impressionnants, mais à StarCraft, genre, la majorité des units te permet pas de faire comme, de découvrir des nouveaux micros, tu sais. Ouais, ben, Donc, je tu sais, tout comprends a pas, ouais. été un petit peu exploité, là. C'est quasiment du recyclage qu'on fait maintenant, là. Tu Mhm, sais, maintenant, les Protoss, ils peuvent faire des pushes contre Terran, là. Je pense des genres de push de Blinkstalker avec un observeur pour monter dans base. Mais tu sais, on a vu ça mhm, vraiment way back. C'est juste que ça avait mouru, puis là, ça revient. Fait que ça mhm, fait un peu des vagues. Fait que ça, au moins, c'est cool. Ça rafraîchit un peu le jeu, mais c'est mhm, tout du déjà fait, du déjà vu, mhm. déjà exécuté. Ouais, ouais, Fait que, for sure. ouais, ça me turn off un petit peu du StarCraft actuel. C'est moins Mhm, trippant qu'avant. Là. Tu sais, dans Wings of Liberty, moi, j'étais monté Diamond quand Diamond, c'était la meilleure ligue. Puis, maudit que je savais pas jouer à ce jeu-là encore, là, tu sais. Ouais, C'était juste, je faisais des unités, puis je dépensais mon cash, là, puis ça avait marché. ouais, c'est ça. Fait que, Je pense que pour de vrai, ce qui est plus attrayant, c'est pas nécessairement des gros moves de micro, genre, qui sont comme impressionnants, mais en général, je pense que c'est juste plus les outplay, genre, tu sais. Mettons, si tu vois ouais. Paul comme complètement dévier, genre, une armée, puis rentrer dans la main, puis sniper un Nexus, puis fuck off, genre, c'est ça, des outplays comme ça qui sont vraiment cool. C'est pas nécessairement les fights en tant que tels ou les fights plus individuels. Mais je pense que c'est les gros moves, genre, qui sont plus Ouais, impressionnants. les big outplays, là, ça, c'est vrai que c'est vraiment cool à voir. Puis aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus que le play est rendu focusé. Là. Ouais, ouais, for sure, for sure. En termes justement, parlant de micro impressionnante et tout, dans le fond, c'est quoi la c'est c'est quoi la partie que t'as jouée dans ta vie que t'oublierais juste jamais, pour une certaine raison ou une autre? Ouais. Ben, moi, j'ai tout le temps dit que Terran est OP, OK? Puis il y a une game dans ma vie qui va me rappeler ça pour toujours. C'est dans Wings, justement, là, c'était les games où est-ce que j'étais. Genre, je venais de commencer le jeu, je venais de l'acheter, ça faisait pas longtemps. Mhm. Puis c'était une game. C'était une map qui avait comme une roche dans ta deuxième base, puis dans ta première base, puis c'était vraiment dégueulasse contre Terran parce Ouais, que, dans ta première base? What ouais, the t'avais fuck? comme une grosse roche pour que souvent les Zergs, ils pétaient avec des Zerglings, puis les rentraient dans ta main, puis t'étais fuck. Ok, ok, ok. Non, ouais, vas-y, continue. Bon, en tout cas, dans cette map-là, je jouais Protoss contre un Terran, puis je l'avais probablement Proxygate ou une niaiserie du genre, puis Mhm. j'étais sur le point de gagner la game. Puis il y avait un Marauder dans la game qui restait, puis un Command Center qui flottait. Puis moi, Mhm. j'avais juste genre 3 ou 4 Zealots. Mhm. Puis lui, il m'a tué en force de me kiter toute mon armée sur toute la map avec un Marauder. Fait que depuis, je déteste les Ah, Terrans. un Marauder avec une cut of shells, genre, puis t'as juste Ouais, kité à l'infini. Parce que c'est ça, ouais. si t'as pas de charge, il va te kiter à l'infini, pis t'as juste des zealots, genre. Ouais, ouais, ben c'est ça. Moi, tu sais, je l'avais proxy. J'ai été aussi
plus fif que lui, mais il avait fait un maraudeur. Puis là, en fait, c'est là que j'ai appris que tu pouvais microer légèrement tes units. Puis ensuite, quand j'ai vu ma Ranking Prime, j'ai fait Ah, ok. Terran, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est vraiment fort. Voilà. Ça, c'est honnêtement une game qui m'a marqué parce que j'ai appris que tu pouvais être bon à StarCraft. C'est vraiment cette game-là qui m'a appris que. Non, c'est ça. Ouais, c'est comme, peu importe la position, genre, tu comprends qu'il y a. Ouais, si t'es bon, mais peu importe ta position, genre, tu vas trouver un moyen. Genre, ça doit peut-être exciter à justement être bon, genre. Ouais, ben définitivement, en fait, je voulais comprendre comment battre quelqu'un qui savait faire ça. Tu sais, moi, je savais pas. Là, je veux dire, je proxy des Zealots. Des Zealots, ça fait un building, ça tue les buildings, ça a gagné la partie. Voilà. C'était ça mon gameplay, tu sais. Ouais. Oh man. Est-ce qu'il y a une game de StarCraft que t'as vu, probablement professionnelle, que t'oublieras jamais, genre une game préférée de pro ou de quoi de même? Pas tellement. Je suis pas un gars qui se rappelle de bien des affaires, mais je pense que c'est plus l'émotion que je me rappelle plus que les parties en soi. Ouais. Tu sais, quand on a fait il y avait eu des viewing parties, dans des LAN, quand tu regardes du monde derrière, et genre jouer, puis tu vois des espèces de belles games, puis t'es 3-4 à comme triper à la regarder. C'est pas mal plus ça que je me rappelle que les games en soi. Est-ce que tu te rappelles d'une série ou de deux joueurs en particulier ou pas vraiment? Pas tellement. Sérieusement, je me rappelle pas des games que j'observe. Je sais que j'ai trippé sur un joueur dans le temps qui s'appelait Sassé. Il y a presque personne qui se rappelle de lui. Sassé. Oh my god. Attends, c'est en suédois, right? Je crois que oui. Ouais. Au pays nordique, du moins. Là. Mais lui, je me rappelle pas c'était quoi que je trippais là-dessus, mais je me rappelle que j'étais vraiment un fanboy. Là. Je le trippais bien gros. C'était le premier pro que je disais que j'aimais, là, que j'appréciais voir jouer tout le temps. Il y avait, dans le fond, je me rappelle de Sassé parce que Sassé, il se tenait beaucoup avec un de mes joueurs préférés ever, Naniwa, dans le temps. Parce que puis les deux, ils étaient suédois. Puis je me rappelle, Naniwa, il disait que lui, en termes de Naniwa, il était plus une personne de Stargate. Mais que Sassé, il a jamais fait une Stargate de sa vie. Lui, c'était un robo-guy, genre. Parce que je me dis, oh my god. Tu sais, je sais qui est un robo-guy ici, c'est Sac de fromage. 100%. Ouais. Ben, en fait, j'aime bien les Stargate. J'aime bien tout. Pourtant, je pense que je suis capable je suis rendu que je fais tout. Mais bon. Fait que ouais, Sassé, je l'avais bien aimé. Mais sinon, des games en soi, je me rappelle pas trop de ce que j'ai regardé comme partie. Ok. Est-ce que tu regardais bien des streams aussi ou t'étais plus genre tournoi professionnel et tout? Ouais, tu sais, même les tournois, je les regarde pas au complet. J'ai été stream pendant quelques mois, surtout dans. C'est relativement récent, là, peut-être 2 ans. Là, je me rappelle même pas de son nom, là, mais c'était Pili Pili, c'est ça? Je pense que oui. Ouais. Lui, il streamait, puis c'était son stream que j'écoutais. Ok. À part de ça, je pense que j'ai pas suivi personne vraiment, puis toute la scène. Je sais que dans le temps aussi, surtout Early Wings of Liberty, genre, le average viewer, genre, d'un joueur de StarCraft, c'était comme 600 ou de quoi de même, là, genre, tout le monde écoutait les streams de StarCraft, c'était vraiment gros dans le temps, donc. Je sais pas sûr s'il y avait des personnes dans le temps que tu regardais. Je sais que, genre, pas Hydra, c'est Hydra. Hydra, c'est Xavier, là. Et Hydra, genre, il pullait comme 6-7 000 genre personnes, de quoi de même. Ouais, c'était impressionnant dans le temps, là, c'est la preuve, là, les sponsors étaient là dans le temps encore, là, même pour StarCraft. Ouais, sponsors étaient là. StarCraft, c'était genre un des seuls jeux. Un des seuls jeux streamés en plus, puis streamer venait de commencer, genre, c'était comme tout ensemble, là, puis oh my god, StarCraft, c'était huge. Ouais, non, c'était vraiment bon. Mais ça m'a fait rappeler, une des parties aussi que j'ai joué, là, c'était surtout des series que je me rappelle, mais ça, c'est quelque chose que, aujourd'hui, ça a amené un peu à une certaine rivalité qui existe encore, là. C'est peut-être back en comme 2015 à peu près. J'avais fait un LAN ETS où est-ce que j'avais battu Jig, puis je l'avais sorti en loser bracket. Wait, what, tu l'as battu? Ouais, ben, c'était dans le temps, il était meilleur que moi, puis je l'avais réussi à le sortir du LAN ETS. Puis moi, j'étais vraiment fier de cette série-là. Yeah. T'avais-tu joué Protoss ou Terran? C'était Protoss. Ok. Je me rappelle, il y avait un LAN, je pense que c'était un LAN à. Ouais, c'était un LAN à l'UDM, si je me trompe pas. Tu sais, c'est genre le polybash. Ouais. Puis je me rappelle encore, tu m'avais dit, je pense que t'avais joué contre. Me semble que c'était Jig. Puis ça a fini 3-1, mais tu l'avais battu dans une game. Puis tu m'as dit, t'as dit à tout le monde, genre, j'ai jamais aussi bien joué à StarCraft de ma vie. De quoi, ouais. Parce que tu l'avais battu en macro game, de quoi, non? C'était.
Ben, c'est ça, des fois, dans les LAN, là, je réussis à pull off, tu sais, je suis peut-être 5400 MMR, là, mais dans des LAN, là, des fois, ça monte à genre 6000 une game, puis Ouais, c'est ma non. meilleure game à vie, là. C'est trippant, là. En LAN, j'ai réussi vraiment à show up à cause de ça. Ouais, les LAN, c'est. Les LAN. Ouais, les gens, ils shot non seulement parce que tu sais qui tu joues, mais je pense juste savoir qui tu joues, comme mentalement, genre, ça te power boost. Je sais pas pourquoi, là. Mais Ouais, ça définitivement. semble être le cas. Tu Quand t'as tu sais, tu aucune réussis à idée qu'est-ce analyser qui un va peu ton arriver dans chaque adversaire. game. Ouais, ouais. Ouais, 100%. tu sais, comme tantôt, au début, tu m'as dit que je teasais tout le temps la deuxième game. Ben, même moi, je le savais pas. Mais maintenant, je le sais. Fait que check bien la prochaine game qu'on va Hmm. jouer. Ouais, non, ben c'est ça. J'ai dit tout de suite, ben, parce que j'ai pas envie de. Si jamais je gagne contre toi demain, genre, j'ai pas envie que ça soit parce que, tu sais, j'ai trouvé de quoi, là, puis t'as pas juste pas réalisé, là. Non, Mais, non, c'est correct, mais ça se peut. Je dois avouer, j'ai déjà pensé à ça, puis je trouve cheeser la première game, j'ai le feeling que ça me met tellement dans une mauvaise position non, ouais. que ça me fait peur. Fait En que, fait, c'est fou parce que, en fait, ce qui arrive, pour de vrai, même juste en général dans mes séries contre toi, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que moi, je gagne la première game. Ensuite, je pars tout le temps la deuxième game. Ça, c'est la game où tu cheese, où tu fais quelque chose de très agressif, genre. La phase que tu fais quelque chose de très agressif quand t'es down one game. Puis ensuite, la ouais, troisième game, toi, tu cheeses pas. Moi, je peux pas cheeser. J'ai pas envie de cheeser. Genre, je suis bien trop tough pour ça. En fait, des fois, je cheese, puis genre, ça fuck up, là. Mais troisième game, ça part en macro game, puis en général, tu me bats tout le temps à la fin. So, ouais, c'est ouais. c'est comme ça que ça se Mais passe moi, c'est presque ça à toutes mes chaque fois, séries. pour de vrai. C'est vraiment ça toutes mes séries. C'est la première game, je veux pas cheeser, puis l'autre personne, généralement, cheese pas. Je vais être très défensif. La deuxième, ben là, c'est OK, il faut que je come back. Ou, ben non, hey, je peux peut-être essayer de prendre Ouais. l'avantage. Ben, c'est parce que Game 2, c'est ça qui change la direction de la série. C'est le wild card Game 2, genre. Ça fait que c'est un petit peu là Ouais, où t'as tendance à sortir quelque chose de fou, genre. de flyer, là. Ouais. Ça fait que dans le Fait fond, que ouais. ouais, t'avais gagné 2-1 contre Jig, c'est ça? Dans ce temps-là, je pense que oui, là, ça avait. C'est quelque chose comme ça. Là, je me rappelle plus. Je me rappelle pas de la série en soi, mais je me rappelle de comme tout le genre de hype qui était autour de cette game-là parce que tu Hmm. sais, on était les deux, on était les plus jeunes du LAN là, quasiment là, Ah, c'est vrai, de ouais, la ouais. team. Ouais. On était, tu sais, Jake, tout le monde savait qu'il y avait des bonnes chances de se rendre quand même loin, puis tout le monde savait que tu sais, j'étais pas supposé gagner cette série-là. Puis là, Hmm. quand que je l'ai réussi à le battre, là, ça avait. Y avait-tu du monde autour de toi puis Jake, genre, qui checkait les games, genre? Ça, je me rappelle plus, mais je me rappelle, en fait, à toutes les LAN, souvent, ça finissait qu'il y avait tout le temps au moins 3-4 personnes qui se tenaient autour de nous. Là. Fait Ouais, qu'à un ouais. moment donné, Mais quand t'es dans une ça bonne sortait. Là. position contre Jig en plein milieu de la game, tout le monde est genre, oh yo, viens checker ça, dude. Je pense que Ouais, ouais, ouais. ça devrait être Surtout insane. dans le petit coin Team Killing Spree, là, à un moment donné, tout le monde arrêtait de jouer, là, puis là, ça checkait nos games ensemble. Là, Ouais. puis ça, c'était trippant. J'adorais Oh man, ce moment-là. Là. quand tu commences à jouer une game, genre, puis en plein milieu, il y a du monde qui commence à regarder ce que tu joues, là, parce que les gens ils sont hype, c'est comme, oh fuck yeah. C'est vraiment, vraiment nice. Mais il faut que tu Ouais, c'était un focuses. bon Il faut feeling. que tu focuses en Christ. Il faut y penser après la game, ça finit là. Sinon, dans le fond, à part Jig, est-ce que il y aurait un autre souvenir préféré que t'as de StarCraft en général? Ben, c'est vraiment le hype des teams dans le temps. Là, comme j'ai dit, Team King Ouais. Spree, ils m'ont amené vraiment énormément de bons. Toutes les LAN que j'ai faites, je pense, moi, je trouve c'est tout le temps trippant de voir d'autres mondes tripper à un jeu, à un truc Ouais. que tu adores. Là. Yeah. Les QSL, juste en ce moment, je trouve ça vraiment cool. C'est sûr que ça pull beaucoup moins de monde que dans le temps, mais je trouve Mm. ça le fun d'avoir ce monde-là, puis de repouvoir avoir un sentiment de communauté autour d'un jeu qui est tout seul. Là, tu sais. Mm. Même qu'en fait, on commence la communauté commence à se repeupler un peu, mais ça se repopule plus dans les plus bas niveaux, j'ai l'impression. Exact. Me semble quand on était en 2015 de quoi de même, j'arrivais à un tournoi puis genre tout le monde était genre mid diamond, high diamond up minimum genre. Je sais Oh, pas, oui, c'est c'est ça ça. l'impression que j'avais en tout cas. Les LAN ETS, t'avais, mettons, c'était des pools de 7, t'avais genre un Gold, un Diamond, 2, 3 Master, un, 2 GM. Un 2 GM dans chaque pool, dude. What? Ouais, c'est ça, c'était minimum, là, Ouais. puis on était juste au Québec, là, tu sais. Yeah. On avait vraiment une bonne. Ben quoi que des fois aussi pour de vrai le TS, ça a pullé du monde plus loin que ça. Ouais, Genre à un moment donné, ouais. j'étais à côté d'un gars. Ça se peut que tu le connaisses encore, mais NYK, sais-tu? Ça me dit pas grand-chose, non? Je pense qu'il est américain de quoi de même. Mais lui, il est GM aussi. Puis je pense qu'il était avec. Attends, fuck, avec quoi? Je pense qu'il est avec Storm Gaming ou de quoi de même.
OK. Puis ouais, je pense qu'il a recommencé à jouer récemment, genre, mais comme, c'est un GM Zerg, genre 5.6 plus, là, à peu près, je pense. So, ouais, juste en général, des GM, il y en avait vraiment beaucoup, genre. Là, Oui, c'est. c'était impressionnant, là. Ouais. Et là, ça Tu sais, redevient toutes les plus poules casual, mais c'est cool à voir aussi, quand même. Ouais. ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, un moment donné, je parlais, j'avais fini genre 5 ou 6e dans un LAN ETS, puis genre, tu sais, comme l'année passée, j'ai fini 3e. Mais Mm. pour moi, c'était moins impressionnant de finir 3e l'année passée que de finir 6e dans ce temps-là, tu sais. Ouais, oh my god, Euh, c'était stacked, genre. c'est ça, là, pour moi, c'était un gros feat, là. J'étais vraiment, Mm. j'avais Par vraiment contre, trippé là-dessus. la différence, c'est que, au moins, au dernier LAN ETS, puis la preuve sur ta page Facebook, mais t'as eu du cash, mon gars. Ouais, ben oui. Damn. Ben même dans ce temps-là, j'avais fini 6e, puis il y avait tellement plus de prize pool, je pense 6e, c'était peut-être 75 $, Oh tu shit, sais. ok, ouais, quand même. Puis aujourd'hui, si t'es 6e dans un tournoi de StarCraft, t'as pas une scène, tu sais. Non, non, ouais, c'est le top 3 seulement. Ouais. Ou top 4 C'est ça, même. c'est. Non, c'est le top 4, je pense. Il me semble que Ouais, top. Tristan a fini 4e. Puis il y a eu 90, me semble. Ouais, Puis c'est ça. 3e, c'était 180. Puis je pense que c'était comme 250. Puis c'était 300 pour Sotorx qui avait gagné au Mhm. final. Oh, by the way, t'avais-tu vu cette série-là, Sotorx contre Ouais, contre Nycro, genre? Ah, ça, Nitro, ouais. Ouais. Ouais, c'était quand même, c'était tight, me semble, là, c'était C'était rough. vraiment tête. Ça a fini 3-2. Puis le pire, c'est que Sotorx avait gagné les 2 premières games. Puis ensuite, Nycro, il a gagné les 2 games d'après. Puis holy shit, le tilt sur Sotorx était insane. Je suis Et comme, dude, il faut que t'arrêtes de tilt right now, sinon tu vas perdre la 3e game. lui, Ça a c'est un fini. rageur, là. Il fait juste jaser. Pendant qu'il joue, là, Il il fait rage, juste dude. dire de la merde. Ah, t'es une Yeah. merde. Ah, bah, 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 bah. Puis en plus, N'importe le pire, c'est quoi. que genre, tu sais que tu gagnes les 2 premières games, c'est comme, ok, non, ouais, c'est bon, je suis chill, genre, je suis bon. Puis Ouais, là, genre, t'as après gagné, là. ça, l'autre, il gagne les 2 prochaines games. Mais genre, tu sais, quand un Protoss gagne une game contre toi, genre, tu te sens genre détruit, t'es comme, oh my fucking god. Puis là, c'était dernière game sur Automaton, genre. Puis les deux, ils étaient méga clutch. Les deux, ils avaient presque plus d'économie. Puis ça faisait finir genre 25 minutes. Puis somehow, genre, il a gagné. Oh my god. Je pensais même pas qu'il était Ouais. content de gagner, dude. Oh my god. Ah, ouais. Il était en train de gagner. Il faudrait que je l'aille sur le Gateway Podcast. Ce serait fucking drôle. Ouais, ben c'est vrai que c'était cool ça. Puis même en fait, Sotox, il a fait des super belles games contre Jig. Là, je me rappelle des Bah oui. pushs Yeah. qui faisaient toute la map de long, genre lui qui spreadait toute son armée parce que Jig arrêtait pas d'essayer de venir de tous les côtés en même temps, puis le Yeah. surround. Ouais. Puis hey, ça dure 10 minutes, un push, puis t'es comme bon. Yeah. La game se termine. He never gave up, ce gars-là. Genre, c'est. Ah non, ça n'a c'est- pas de sens. Là. Puis tu Yeah. sais, il reste sur son 2 ou 3 bases, là, puis Ouais. il push. Il Man. a jamais genre plus que 200 piastres. Ouais. Puis il push au show, puis à un moment donné, je pense que c'était contre Jig. Puis Jig, j'étais à côté de lui. Mais je sais pas, la face que il était en LAN, là. Puis je me sentais un petit peu mal de le regarder perdre la fin de la série. Mais je pense que c'était 1-1. Puis Solar qui savait. Il faisait un push d'Urbuzz contre Jig. Puis dude, il arrêtait tellement pas son push, ok, qu'il a lift son main command center, il l'a mis à sa 3e base, puis il a continué de push sur 2 bases, puis il a fini par gagner, genre, oh my shit. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais, C'était vraiment cool de voir ces games-là. ouais. Ouais, juste en général, quand. Juste le hype, genre, autour de tout Ouais. Mais l'événement, je crois. tu vois, C'est je me toujours les rappelle souvenirs plus de ces préférés. games-là que Hmm. des games de pro parce que ces games-là, j'ai l'impression de les avoir vécus vu que j'étais sur place avec tout le Ouais. monde. Ouais, on vit ces games-là. Yeah, for sure. C'est ça. Yeah, sure. Est-ce que. Ouais, on va commencer à close out lentement, mais sûrement, mais est-ce que t'as une vision pour StarCraft dans le futur ou des RTS? Est-ce que c'est quoi ton monde du futur pour les RTS ou StarCraft dans ta tête? Ben, Si tu y as passé un peu, genre. j'ai légèrement pensé, mais tu sais, il y a presque plus d'argent dans StarCraft, malheureusement, juste au niveau des sponsors. Tu Mhm. sais, à part si Blizzard sort pas son portefeuille, il n'y a pas grand-chose là, pour la scène professionnelle, là. Mhm. Fait que moi, je trouve ça dommage. C'est sûr que là, bon, il y a eu la grosse signature pour 3 ans, mais encore une fois, c'est Blizzard qui a sorti le portefeuille et qui a dit OK, on le fait. Mhm. Il n'avait pas fait cette annonce-là. J'avais le feeling que moi, dans 2 ans, malheureusement, StarCraft, la scène pro, Mhm. ben, c'était fini. Tu sais. Tu sais, s'il n'y a Puis pas de c'est un scène petit peu ça pro, il y que a je vois. juste Là. du ladder, genre ça, en fait, s'il n'y a pas une scène pro, genre. Puis, ouais. Non, c'est ça. Tu sais, le jeu va continuer de vivre. Le monde aime StarCraft. Le monde joue à StarCraft. Il y a encore beaucoup de joueurs actifs. Mhm. Mais la scène pro, où est-ce que des joueurs sont full-time là-dessus, je pense que ça s'en va de 30. Ben, pas pour les 3 prochaines années finalement, là, Mhm. mais après ça, probablement que ça va s'en aller.
Puis je vois pas comme un futur où est-ce qu'il y a un StarCraft 3 malheureusement ou Mhm. un autre RTS que genre Blizzard va sortir. Que Blizzard va Puis sortir, ok, ouais. ouais, parce que tu sais, il y a peut-être d'autres RTS qui vont sortir sur le marché, mais s'il y en a vraiment un qui va pogner autant que StarCraft a pogné, Mhm. j'y crois pas non plus, là. Pour moi, c'est un style qui meurt malheureusement, là. Ben, je pense que dès que. I mean, le truc, c'est que un style qui meurt, parce que, mais en même temps, tu dis le RTS, mais le truc, c'est que c'est du 1v1, puis les jeux de 1v1 sont quand même très prevalent aujourd'hui encore. C'est que, tu sais, ça se peut qu'on voit des RTS, ou tu sais, que ce soit un petit peu différent des RTS, mais c'est sûr que juste les jeux en général de 1v1, ça va continuer, là, ça c'est sûr et certain, mais Ah ben, à quoi c'est qui sûr. ressemble à des RTS, peut-être pas exactement, on verra, là, mais. Ouais. Ben moi, tu sais, j'essaie de penser comme, tu sais, des jeux comme Age of Empire ou c'était quoi? C'était Strike, whatever, là, Heroes of Might and Magic. Tous ces vieux jeux-là qui étaient des RTS très différents de StarCraft. Mhm. Il n'y a plus un chat qui joue à ça non plus, tu sais. Puis même quand il en sortent des nouveaux, Mais en même temps, ça. il y avait pas de scène là-dedans aussi. Le e-sports n'existait pas vraiment dans le temps de Age of Ouais, Empires. c'est vrai, c'est vrai. Ça va. Ah bon. Mais, J'ai une vision assez sobre, mhm. sombre de ce qui s'en vient pour Ouais, StarCraft personnellement, ouais. mais Mais je pense j'espère que, que c'est pas vrai, mais je pense, c'est ce que je ouais, j'en dans ma vois. tête, il va probablement avoir un autre jeu de 1v1 qui va ressembler un petit peu à RTS, qui vont éventuellement le remplacer, mais pas avant que la scène pro disparaisse. Quand je dis scène pro, ça va être scène genre, tu sais, full time, comme tu dis. Il va toujours avoir Mhm. des online, peut-être des weeklies aussi, mais les gens, ils vont pas vivre de StarCraft. Puis dès qu'on va pas vivre de StarCraft, ça se peut qu'il y a des gens ou des compagnies qui vont voir ça, puis sont comme, ok, il y a une petite place qui se fait là, genre, est-ce qu'on peut faire quelque chose de Mhm. similaire, mais différent, qui est 1v1, qui, tu sais, j'invente un adjectif là, mais e-sports potable, genre, tu sais. dans un, Ouais, dans un ben, sens, ouais. c'est sûr, ça a vraiment du potentiel, là. C'est une niche de joueurs, mais je pense que c'est une niche qui est pas si petite que ça là, dans le monde de StarCraft. Tu sais, à peu près tous les gamers ont vu, ont connu, ont joué à StarCraft. Mhm. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui ne respecte pas ce style de jeu-là. C'est juste, je pense que le nombre de joueurs actifs est. Tu sais, il y a encore du monde, c'est juste c'est pas le plus. C'est plus le plus gros, mettons, là. Ouais, ouais. Euh, Fait qu'en tout cas, personnellement, j'espère qu'il va y avoir une suite. J'espère qu'il va y avoir un jeu similaire, Mhm. une T'as-tu nouveauté. t'as-tu Mais des idées de ce que tu voudrais voir personnellement, genre, si t'aurais contrôle de ça ou. ben, personnellement, c'est sûr que j'aimerais un StarCraft 3 juste pour Hmm. voir la nouveauté, mais je Mhm. la verrais clairement pas avant. T'aimes-tu Avec l'annonce qu'on fait, ça ne sera pas avant 3 ans, là. On parle un petit peu de StarCraft 3, mais est-ce que t'aimes ça le concept de StarCraft 3 ou t'aimerais genre quelque chose de, en fait, plus, genre, genre historique, tu sais, genre Age of Empire un peu, genre. Est-ce que tu veux rester dans l'univers du sci-fi ou y a-tu d'autres mondes, genre, que t'aimerais voir? Euh, je dirais peu importe, ça serait quoi? Tu sais, ça pourrait être un Age of Empires, ça pourrait être un StarCraft, ça pourrait être un. N'importe quoi, mais c'est plus l'aspect fast-paced, Hmm. puis decision making qui ont des impacts genre euh, très rapides, là. Tu sais, Age of Empires, ça va scaler un petit peu plus lentement que StarCraft. La Mhm. micro, elle peut être intense, mais elle l'est moins. Tu sais, Mhm. c'est pas comme un Baneling dans une armée qui arrive, là. Mhm. Bon, tu peux dodger des shots de catapulte, tu peux faire bien des affaires, là, mais Mhm. je pense que c'est moins instantané puis rapide que StarCraft. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui va être difficile d'aller chercher sur le marché là, dans le futur. Mhm. J'ai l'impression aussi que, tu sais, à moins que c'est League of Legends, en général, les jeux, si tu veux que ce soit jouable et regardable aussi, ça peut pas être super long non plus. Tu sais, c'est un petit peu pour ça que on ferait jamais des compétitions longues de Civilization, mettons. Tu sais. Je sais pas si t'as joué à Ouais, Civilization, mais genre, ouais, ouais. tu peux pas faire des tournois de ça, genre quoi, genre, ça va te prendre Mais genre non, 8 une heures à game, finir c'est une game, 5 là. heures, t'es comme bon, go. Ouais, 5 ouais, ou plus dépendant. Je suis sûr qu'il y a une façon de scaler un petit peu à ce jeu-là, mais comme scaler sur 5-6 heures, là, ouf, ça marche pas trop. Ça marche pas trop dans ma tête. Mais, mais non, il faudrait quelque chose qui est relativement assez rapide, hein. Ouais, for sure. Ouais. Ben, tu sais, Age of Empires peut être rapide, là. Je pense que les games compétitives sont rapides, mais c'est pas rapide quand tu le compares à StarCraft. Hmm. Yeah. Bon, est-ce que t'as des, pas des plans, des expectations pour demain? Attends, est-ce que tu viens demain, right, au...
Ouais, à je vais ça? venir demain. Alright. Est-ce que tu t'attends Euh, à gagner ou être proche de là? ben, je sais pas c'est qui vient, là. Tu sais, tantôt, tu m'as dit que Data Miner venait peut-être. Mhm. Euh, j'ai beaucoup joué au début de la saison, mais là, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines que j'ai pas rejoué. Fait que Ok. je sais pas vraiment ça va être quoi mon calibre pour demain, là, mais Hmm. je Tu pense veux-tu que jouer, top tu 3 veux-tu c'est jouer un tout peu le temps réactif. tantôt ou pas est-ce que tu veux jouer avec moi, mais est-ce que tu vas jouer, genre? Est-ce que tu joues un petit peu avant des tournois? Pas tout le temps, sérieusement. Des fois, j'aime loguer la journée avant puis jouer, là, mais là, Mhm. bon, je m'en vais faire tantôt, je m'en vais étudier pour mes cours à l'université, puis Mhm. je pense pas avoir le temps de jouer avant demain, là. Alright. C'est chill. Fait Bon, que ouais. ça va être rough. Ouais, je te souhaite bonne chance, je suis sûr que tu vas bien faire. Minimum top 4, bien sûr. Ouais, Euh, top ah, 3, top 3. top On y va. 3? Non, c'est vrai, moi je suis toujours quatrième. 3, ça va être toi. Data Miner, ça va être 2. Puis, qui va être un? Je sais pas si Probablement Shuriken, ok? Oh, Shuriken vient. Oh, non, j'ai aucune idée. Peut-être. Je devrais juste checker qui vient demain pour le vrai. Ouais. Je pense que ce serait une Parce bonne que, idée. ben, justement, ça serait le fun de revoir Jake, Shuriken qui se pointe dans des tournois. Je trouve que c'est tout le temps des belles games. Ben, ces deux gars-là, c'est des super belles games Hmm, à chaque fois. Puis, c'est toujours le fun. ouais. Puis Shuriken va me rejoindre aussi. Tout le monde que j'ai battu de 1 genre qui sont GM, c'est comme ils veulent tous mon cul, genre c'est comme oh fuck. Yeah. Alright, cool. Ben merci beaucoup de venir sur le podcast. Je Merci te de souhaite m'avoir bonne chance invité. demain. Puis alright, on se voit demain. Ciao! Yes. Ciao.